Yes la famille, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième fois que je vous tourne. Bon, j'ai tourné 1 minute de la vidéo précédente. J'ai coupé puisque ma femme m'a appelé. Ça, vous savez tout. Donc je reprends ce que je vous disais. J'espère que vous allez bien, sincèrement. J'ai des petits yeux. Vous pouvez le voir, je suis très fatigué aujourd'hui. On va parler d'ayahuasca, on va parler de tout ça. Je sais que ça intéresse les gens. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai pu faire là-bas, dans cette sacrée forêt amazonienne. Mais je vais reprendre ce que je disais du coup dans la vidéo précédente. Bon, hier, je me suis couché tard. Je me suis couché tard parce qu'on a eu une urgence avec ma femme. Et au final, bon, quand je dis tard, c'est minuit, mais pour moi, c'est tard. Et justement, je voulais toucher 2 mots par rapport à ça. Parce que se coucher tard, c'est vraiment une habitude catastrophique, vraiment. Et moi, depuis que j'ai eu ma fille, je l'observe. J'aime bien regarder. Bah, je regarde en fait comment fonctionnent les enfants et je me rends compte au fur et à mesure qu'ils ont tout à nous apprendre parce qu'ils sont vraiment purs. Ils ne sont pas pervertis en tout cas pas encore, par cette société. Et ma fille, elle se couche quand le soleil se couche, c'est-à-dire à 20h maximum. À 7h, non, je la réveille à 7h45, mais je peux la réveiller des fois à 7h, et elle pète la forme. Vraiment, elle pète la forme. Et quand on voit les humains, comment ils se lèvent, truc, ils ont mal à la tête, truc, le téléphone, mauvaise humeur le matin, les cauchemars, les trucs, c'est catastrophique. Et moi, c'est vrai que c'est aussi une habitude qui a vraiment changé ma vie. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire que, allez, je suis couché au plus tard à 22h. Généralement, je suis au lit à 21h, vous voyez. J'aime bien regarder. Alors avant, je regardais des films, je regardais des trucs, mais c'était des films qui n'avaient pas de sens. C'était naze. Maintenant, je peux regarder des choses le soir, mais c'est des choses qui me font du bien et surtout, je me calme en fait le soir. Je me calme. En réalité, c'est la prolongation de la journée. C'est-à-dire que si on a été bien toute la journée, on a fait attention à soi, resté aligné, en fait, on était en paix la journée, bah, le soir, c'est une suite logique. Par contre, c'est vrai que quand on a été stressé, en colère, rempli d'émotions toute la journée, bah, c'est là que c'est compliqué de s'endormir, c'est là que c'est compliqué de trouver le sommeil confort, un vrai sommeil réparateur. Parce qu'en réalité, la nuit, c'est que le prolongement de la journée. Donc si on a une journée catastrophique, on a une énergie qui est souillée à faire n'importe quoi, bah, le soir, ça va être la même chose et on va commencer à faire des cauchemars. Et le monde de la nuit, d'ailleurs, c'est facile dans le monde de la nuit. Bref. Mais je voulais vous dire ça parce que vraiment, c'est une des habitudes aussi qui a changé ma vie. Vraiment, le fait de me coucher tôt. Et là, je le vois. Hein. Là, je le vois, mon énergie, elle a rien à voir. Mais c'est comme ça, on fait quand même le boulot. Bon, l'ayahuasca. C'est drôle parce que ce bouquin-là, des fois, je le prends. C'est le bouquin que la fille qui organisait les retraites spirituelles donnait. Et je vais vous lire le mot qu'elle m'avait mis quand on est arrivé. Alors du coup, pour vous remettre du contexte, je vais vous mettre après beaucoup de contexte, vous inquiétez pas, on va discuter. Mais quand on est arrivé dans cette retraite, en l'occurrence, je me rappelle, j'ai fait Paris. Il y avait une escale ou pas? C'était au Pérou. Hein. C'était au Pérou. Je suis arrivé. Ouais, non, j'ai fait Paris-Lima et ensuite Lima-Pucallpa. Et ensuite, c'est de Pucallpa, une petite ville au Pérou, qu'on est resté. Je suis arrivé, on est resté une ou 2 nuits à l'hôtel, je crois 2 nuits dans un petit hôtel sympa d'ailleurs. Et ensuite, on est parti direction la forêt. Et là, on a pris des pirogues, etc. C'était vraiment la vraie forêt. Hein. C'est vraiment la vraie jungle. Et du coup, quand je suis arrivé à l'hôtel, la personne qui a organisé ça m'a mis un petit mot que je vais vous lire ici. On se connaissait pas vraiment. On avait appris à se connaître. Je vous expliquerai comment, mais c'était une personne que je connaissais pas vraiment. Elle m'a mis Camille, que la vie s'ouvre à toutes tes possibilités, à l'image de ton cœur qui, avec la confiance et la connexion à sa vraie nature, se rendra flexible et ouvert à la sensibilité de cette belle expérience humaine. C'est des mots qui sont quand même archi justes pour une personne qui ne me connaît pas, qui a pu cerner ce que j'étais venu, entre guillemets, travailler. C'était le 24 juin 2024. C'est quand même drôle, hein, ça fait faire 2 ans. J'ai l'impression que c'était il y a 6 ans. Quand j'ai vu cette date-là, j'avais l'impression que c'était il y a 6 ans. Bref, je vais vous mettre du contexte d'abord sur le pourquoi je suis allé là-bas, comment je suis arrivé dans cet endroit-là. Moi qui, à ce moment-là, ne connaissais absolument rien à la spiritualité. En tout cas, tout était déjà en moi, mais moi, j'avais complètement oublié. Donc, tout part d'un voyage de base en Pologne, où je vais pour du business, en l'occurrence, apprendre à vendre. Et je m'en rappellerai toujours, puisque dans ce séminaire-là de 4 jours, c'était à Varsovie, 4-5 jours, dans un bel hôtel, etc. C'était pas vraiment un séminaire, c'était une sorte de coaching. On était deux élèves et il y avait la personne du coup qui nous formait. Donc il m'apprend la vente. Moi à l'époque je suis terrorisé comme beaucoup de gens d'ailleurs à l'idée de vendre parce que j'ai des croyances limitantes liées à l'argent, parce que vendre c'est vraiment un exercice tellement spirituel finalement, initiatique, parce qu'on se rend compte de plein de blocages qu'on a à l'intérieur de nous.
Et du coup, dans ce séminaire-là, on apprend à créer une offre. À l'époque, moi, je veux développer mon accompagnement, mes formations sur le domaine immobilier. Il nous apprend à structurer notre offre. Ok, donc je mets en place une offre, le tarif, etc. Et il nous apprend, lui, de base, son métier, c'est d'être vendeur, closer. Donc, il forme des équipes commerciales, etc. Donc, il nous forme sur tout ça. On fait des exercices de rôle, entre guillemets. Il se fait passer pour le client. Moi, je lui présente mon offre, etc., etc. À la fin de ce séjour-là, alors pendant ce séjour-là, déjà, on commence à parler un peu de développement personnel. Moi, à l'époque, je m'intéresse un peu au développement personnel, mais vous voyez, vraiment de loin. Le développement personnel, je dirais de l'ego. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça, Tony Robbins, etc. Donc, c'est toujours, j'apprends la visualisation, la PNL, mais toujours dans un optique de servir mon ego, c'est-à-dire gagner plus d'argent, en réalité. Si on va droit au but, c'est ça, gagner plus d'argent. Et en aucun cas, j'étais prêt à aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi à ce moment-là. Non, non, non. Pourtant, on parle de croyances limitantes, on parle de tout ça, mais ça manquait de profondeur dans mon analyse, clairement. Et donc, à la fin du séjour, il nous dit, bah, écoutez, il me dit, Camille, je vais appeler un ami à moi qui est à Barcelone, je me rappelle, qui a pas mal d'argent et qui serait intéressé par ton offre et essaye de lui vendre. Essaye de lui vendre, du coup, moi, je suis là pour te superviser et je regarde ce que tu fais. Moi, il faut savoir qu'à l'époque, je suis extrêmement renfermé, je fais le mec un peu ouvert, mais en réalité, à l'intérieur de moi, je suis blessé à 100%. J'en ai parlé dans de précédentes vidéos. Mais un peu, j'ai un peu cette image-là. Vous savez, les mecs un peu, j'allais dire les mecs de cité, renfermés sur eux-mêmes, qui font un peu les durs. J'étais comme ça, moi, habillé un peu en mode à la dure. Bon, la réalité, c'est qu'encore une fois, à l'intérieur de moi, puis je faisais de la muscu, je faisais paraître que j'étais dangereux, viril. Sauf que ça n'était pas du tout le cas. J'avais un manque de confiance en moi qui était abyssal, manque d'estime de moi qui était abyssal. Et du coup, je fais cet exercice-là et je m'énerve en fait. Parce que pourquoi? Parce qu'il briefe le gars en question, son ami. Je pense qu'il lui a dit, vas-y, fais le prospect vraiment relou. Et moi, à la fin de l'appel, au bout d'un moment, il me dit, ouais, mais en fait, ça, t'aurais pas dû le faire comme ça le gars à qui je suis en train de vendre. Et moi, je m'énerve. Moi, je m'énerve parce que je supporte pas l'autorité, je supporte pas je supporte pas l'autorité de par comment j'ai été éduqué à ce moment-là. Hein. Mais en réalité, je suis complètement blessé de l'intérieur. Et bon, je quitte cette expérience-là en me posant énormément de questions sur moi parce que je suis sorti de ma zone de confort. Mine de rien, c'était la première fois aussi la première fois, non, c'était pas la première fois que je voyageais, mais dans ces conditions-là, c'était la première fois que vraiment je me livrais à des inconnus. J'étais loin de moi, enfin loin de chez moi, j'étais seul et vraiment que je me livrais. C'est un séminaire dans lequel j'ai pleuré, ça devait faire des années que je n'avais pas pleuré, donc vraiment ça a déjà commencé à ouvrir énormément de choses dans mon énergie, et je remercie d'ailleurs beaucoup Kevin, l'organisateur, par rapport à ça, et c'est à ce moment-là du coup qu'il me parle de cette personne qui organise des retraites spirituelles, okay, au Pérou. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne énormément à l'intuition, je l'ai compris, maintenant c'est vraiment flagrant, c'est-à-dire que je fonctionne que comme ça, et des fois c'est assez déroutant d'ailleurs pour les gens autour de moi, mais c'est comme ça. Et donc du coup rapidement, je vais sur son Insta, je lui envoie un message, elle s'appelle Laurie, on s'appelle, et elle me parle du coup de la retraite au Pérou, je crois que c'est 6 mois plus tard, elle me dit c'est tel prix, voilà comment ça se passe. Ça se passe très bien en termes d'échange. Moi j'ai absolument aucune connaissance sur l'ayahuasca. Peut-être je regarde 1 ou 2 vidéos sur YouTube, mais sans plus, parce que je sens au fond de moi qu'il faut que j'y aille. Et pour tout vous dire, hein, c'était un contexte particulier, puisque dans les dates de cette cérémonie-là, là en l'occurrence ça avait l'air d'être en juin, ça? Ouais, en juin, ma femme a accouché au mois d'août, vous voyez. Donc c'était vraiment dans un contexte particulier. J'en ai discuté forcément avec ma femme, mais quand je sens moi un appel à l'intérieur de moi, c'est comme ça. C'est comme ça, et je sentais, j'étais vraiment dans cette démarche-là de m'améliorer. J'avais commencé à avoir une psy, d'ailleurs, à cette période-là. Bref, je commençais, vous voyez, ce cheminement intérieur, personnel, et je me suis dit, allez, il faut que j'y aille. Voilà, je ne vais pas vous faire plus long que ça. En amont de tout ce voyage-là, il y avait une diète à suivre, assez restrictive, c'est-à-dire pas d'alcool. C'est drôle maintenant que j'y repense, c'est exactement la diète que je suis là. Quasiment que des fruits et légumes, pas d'alcool, pas de... Alors, est-ce qu'il y avait de la viande? Je crois qu'il y avait de la viande autorisée, mais que de la viande blanche. Ouais, il n'y avait pas de viande rouge, pas de cochon, et que de la viande blanche, du poulet, du poisson. Moi, ça ne me gênait pas. Et 1 semaine avant, je crois, 1 semaine avant, il fallait arrêter complètement la viande. Les produits laitiers, c'était prohibé. Il y avait le dentifrice au fluor, pareil. Il y avait pas mal de choses comme ça qui étaient déconseillées.
Voilà, grosso modo, pour la phase qui précédait ce séjour-là. On fait avec les personnes qui allaient venir, on était, je crois, 7 personnes au total. On fait des petits lives en amont pour pouvoir connecter, échanger, etc. Voilà, je pense que par rapport aux préparatifs, c'était à peu près tout. Donc j'arrive sur place. L'idée, c'est pas de vous raconter toutes les cérémonies, etc. Parce que je vais vous donner, selon moi, le condensé, ce qu'il y a à savoir. Je vais vous donner, en tout cas, moi, ma version actuelle de ce que je pense de ça. Parce qu'effectivement, ça a vraiment évolué. J'ai plus du tout la même analyse. Ouais. Et je pense que ça pourra en parler à certains qui regardent cette vidéo. En termes de coûts, d'ailleurs, ça c'est important aussi de l'entendre, j'ai payé à peu près 5 000 euros, tout compris, avec les billets d'avion. Et je ne me rappelle plus c'était quoi le pourcentage entre les billets d'avion et la personne sur place, mais voilà, c'était à peu près ça, 5 000 euros. Donc grosso modo, on arrive là-bas. Chacun a son petit tombeau, on appelle ça, des tambos, je crois, c'est-à-dire des petites cabanes. On est individuel, on est en petit comité. Okay. Moi, franchement, c'était l'un des seuls indicateurs qui m'intéressait, c'était de savoir combien on était. Je voulais absolument pas être avec trop de monde, 20 personnes, 30 personnes. Et ce qui est assez drôle, c'était que c'était la première fois que cette personne-là organisait une session avec si peu de personnes. Voilà. Sinon, généralement, c'était une vingtaine. Là, on était 6 ou 7, je ne me rappelle plus exactement. On était 6 ou 7. À savoir qu'effectivement, j'étais le plus jeune, il y avait des personnes, il y avait juste un mec avec moi, sinon c'était que des femmes, 40 ans, plutôt aux alentours des 40 ans, grosso modo, mais qui avaient, j'allais dire entre guillemets, un vrai bagage, c'est-à-dire qu'elles avaient déjà expérimenté plein de choses, et elles avaient, soit il y en avait qui étaient thérapeutes, voilà, c'est des personnes qui avaient déjà commencé le travail, on va dire, de découverte de soi, alors que moi, pas du tout. Je vous le dis sincèrement, j'étais allé voir une psy, mais je connaissais rien à la spiritualité. Pour moi, les religions, Dieu, c'était les religions. Voilà, j'en étais là. J'étais en mode entrepreneuriat, à fond dans le business. C'était dans ce contexte-là que j'y vais. Donc, grosso modo, comment ça se passe? Ça dure 10 jours dans la forêt. Tous les 2 jours, on a une cérémonie. C'est-à-dire qu'on se retrouve en fin de journée. On prend, en l'occurrence, l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est comme des petits shots. Pour ceux qui ont déjà goûté, ça a un goût, mais c'est juste d'y penser, ça me donne envie de voilà, je vais pas dire le mot, mais ça a un goût très très fort. En fait, c'est très visqueux, c'est très très épais, et ouais, quand on le boit, on le sent passer, vraiment, vraiment. Et puis en plus, moi, comme par hasard, j'avais besoin de double dose. C'est d'ailleurs un peu comme l'alcool. Quand je buvais de l'alcool, il y en a qui vont se reconnaître, moi je faisais partie de ceux qui avaient toujours besoin de plus pour avoir des effets, je pense que, en tout cas c'est mon analyse, c'est tout simplement que j'étais coupé de mon intériorité en réalité. Trop de blocage. Et pour pouvoir atteindre justement l'ivresse, en l'occurrence si je prends l'exemple de l'alcool, il m'en faut beaucoup. Parce qu'il y a une vraie protection, il y a un vrai carapace avant de pouvoir me dire ok, c'est bon, là c'est safe et tu peux, en l'occurrence, être ivre. Vous voyez, pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et de toute façon, quand je vois les personnes qui sont comme moi, parce que j'avais des amis qui étaient comme moi, c'est-à-dire qu'on avait toujours besoin de boire plus que les autres pour atteindre le même niveau, on va dire, d'alcoolémie, et ben on avait à peu près les mêmes blocages finalement, les mêmes blessures. On a grandi pareil. Bref, donc j'ai ce truc-là avec l'ayahuasca, ce qui fait que normalement, quand on prend l'ayahuasca, au bout de 45 minutes, donc les cérémonies, elles démarrent vers fin de journée, donc quand le soleil tombe, 18h, là-bas, on est vraiment coupé de tout. On est en plein dans la forêt, pas de téléphone. Voilà, on vit vraiment avec les arbres, la nature. Mais je pense vers 18h, ça doit démarrer. On prend l'ayahuasca, on attend 3 quarts d'heure. Normalement, les effets doivent commencer à arriver. Et moi, c'était pas le cas. Donc, je commence à entendre les autres. On est dans une grande pièce ronde qui doit faire à peu près 10 mètres de diamètre. Donc, c'est-à-dire qu'on est très espacé. Comme on n'est que 6, on est très espacé. Et il y a le chaman qui est là, avec le chaman qui s'appelait Arnaldo, son frère, un musicien qui fait de la musique durant la cérémonie. Voilà, mais on est très très espacé, c'est-à-dire qu'on est loin. Et puis au bout de 30 minutes, 45 minutes, la nuit est tombée, c'est-à-dire qu'on est en noir total, absolument total. On avait des lampes frontales chacun pour aller aux toilettes qui étaient un peu plus loin. Et croyez-moi d'ailleurs, quand vous êtes sous ayahuasca et que vous devez aller aux toilettes, c'est compliqué. Mais du coup, bon, les 3 quarts d'heure, c'est cool. Dans ma première cérémonie, il ne se passe rien.
J'entends les gens qui commencent à se tourner à droite à gauche, j'entends des bruits. Donc je vois que visiblement pour eux il se passe quelque chose. Moi je me dis bon. Et puis croyez-moi, moi qui n'ai jamais pris de drogue, alors on s'entend, non, je dis pas de drogue, je pensais aux drogues dures, mais en réalité j'ai fumé du shit et de la bœuf et j'ai bu de l'alcool. Donc si on peut ne pas appeler ça, et même la cigarette, hein, voilà, c'est une sacrée drogue. Mais tout ce qui est voilà, les trucs cocaïne ou les cachets, ce genre de trucs, j'ai jamais pris moi ça. Les psychotropes, je crois qu'on appelle ça. J'ai jamais pris et donc du coup, c'est vrai que quand j'ai pris l'ayahuasca, je suis là, je suis allongé, j'attends et je me dis mais putain, je pense à ma femme qui est enceinte et je me dis ouais, je les ai laissés, là je suis à l'autre bout du monde, je sais pas avec qui je suis, j'ai pris un produit, je sais pas trop ce que c'est. Enfin voilà, je suis dans une phase où le doute qui s'installe. Bon, au bout de 45 minutes, du coup, je vais voir le Arnaldo, là, le chaman. Je lui dis, écoute, moi, il se passe rien. Puis lui, de toute façon, il demandait automatiquement. Comment il disait? Una otro, comment il dit? Otro de medicina. Ils appellent ça la médecine là-bas. J'ai plus la phrase, peut-être qu'elle me reviendra. Et il disait une phrase qui était drôle. À chaque fois, au bout de 45 minutes, il disait ça. Et du coup, moi, à chaque fois, je me relevais, j'allais reprendre une dose. Bon, là, les effets ont commencé à arriver. Et là, ça a été balèze. Il faut quand même que je vous raconte ça, parce qu'à chaque début de cérémonie, donc je vous ai dit, on est resté 10 jours dans la forêt au global. On avait une cérémonie tous les 2 jours. Ça fait 5 cérémonies, ce qui est beaucoup, hein. Ce qui est costaud. Et on avait toujours un jour de repos, entre guillemets, où on débriefait entre nous, on faisait des cercles de parole, et on disait, voilà, ce qui m'est arrivé. Et il y avait les autres, notamment Laurie, qui nous aidaient un petit peu à décrypter ce qui nous était arrivé. Moi, à chaque début de cérémonie, j'avais l'impression de suffoquer, de me sentir mal, jusqu'au point où je lâchais prise complet en acceptant de mourir, grosso modo, pour faire court. C'est-à-dire que je me tournais à gauche, je me tournais à droite, je suais, je touchais mon pouls, je me tournais à gauche, droite, etc. Vraiment, j'étais mal. J'arrivais pas à respirer. Je m'embête des fois, j'étais comme ça, vraiment. La première cérémonie, effectivement, ça m'a fait peur. Et à chaque fois, j'arrivais au moment où je me disais, bon, j'avais ma petite voix dans ma tête qui me disait, écoute, vas-y, quitte à mourir maintenant, laisse tomber, quoi, tu vois. Et là, je lâchais, et là, ma cérémonie commençait. Et donc, la première fois, effectivement, ça m'a fait extrêmement peur. Les fois d'après, la deuxième, un petit peu, et puis après, j'ai tout de suite compris. Après, j'ai fait le lien, en fait. Je suis quelqu'un, j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à faire confiance à la vie. Et donc, c'était exactement ça que la plante voulait m'expliquer. Et d'ailleurs, pour ceux parce que je sais qu'il y en a qui ont vécu des choses peut-être très compliquées, moi, il y a des choses, j'entendais des bruits, hein, et puis après, on parlait, donc on se disait tout. Il y a des gens qui ont vécu des trucs compliqués, c'est-à-dire des vomis. Il y a une personne même qui s'est fait caca dessus, pour vous dire, hein, je suis 100% honnête avec vous. Vous pouvez vous pisser dessus, vous pouvez vous vomir dessus, vous pouvez... En fait, la plante, parce que c'est une médecine sacrée, la plante, elle va adapter la puissance du message par rapport comment dire, par rapport à ce dont vous avez besoin, en fait. Vous voyez, si vous êtes quelqu'un de doux, vous n'avez pas besoin d'avoir une gifle monumentale par la plante, vous allez recevoir un message tranquille, vous voyez, doux. Et moi, d'ailleurs, je peux très simplement, et puis ça se voyait en fonction de l'énergie des personnes qui étaient là, en réalité, on peut savoir comment la plante va se comporter avant même que la cérémonie démarre. Vous voyez, il y a des personnes, et en fait, c'est la même chose dans la vie. Vous voyez, il y a des personnes qui sont obligées de se prendre des gifles énormes parce qu'elles ont la tête dure. Et moi, je faisais partie de ces personnes-là d'ailleurs. Même si la plante, sincèrement, elle n'a pas été très compliquée avec moi. Il y a des personnes qui ont la tête beaucoup plus dure que moi et surtout qui ont fait du mal, qui sont vraiment habitées par des énergies. Je ne dis pas que j'ai un cœur pur, mais j'ai toujours été quelqu'un de bienveillant, souriant, gentil avec les gens. J'ai fait des erreurs, bien évidemment, comme tout le monde, mais il y a des gens qui n'ont pas cette bienveillance-là, vous voyez. Et ces gens-là, effectivement, la plante, elle va les gifler, mais vraiment. Vomissements, tout ce que vous voulez. Et j'ai vu des gens, moi, avec qui j'étais, qui ont passé des cérémonies très, très compliquées. Pour vous donner une temporalité, on commençait à 18h, ça se terminait vers 22h, 23h. Ça, c'est quand la plante était tranquille. Il y a des personnes, jusqu'à 4-5 heures du matin, ça ne les lâchait pas. À gauche, droite, à crier, à truc, vraiment. Parce que la plante, elle doit vous enseigner, en fait. Et visiblement, le travail devait durer plus longtemps pour certaines personnes à certains moments donnés. Donc bref, moi j'expérimente toujours ça en début de cérémonie. Je comprends après le pourquoi. Et puis, il se passe plein de choses dans mes cérémonies, mais à un niveau... Là, en fait, j'ai tout écrit à chaque fois.
J'ai tout écrit, j'écrivais tout dans ce bouquin-là. C'était ce bouquin-là, puis forcément, comme on avait un jour entre-temps, vous savez, j'avais du temps, pas de téléphone, il n'y a rien. On mange 2 fois par jour, mais voilà, on mange léger. Et croyez-moi qu'il y a du temps. C'est cette société moderne là, qui nous bouffe notre énergie et qui fait qu'on est tout le temps occupé. Mais là, pour le coup, on avait du temps. Donc moi qui écris jamais, allez, je vais vous montrer, je vais poser ça. Là, par exemple, à gauche, c'est le feedback de ma première cérémonie. Vous voyez, j'ai écrit 1 page, 2 pages, 3 pages, 3 pages. Et encore, après, je pense que j'ai écrit bien plus. Moi, je suis quelqu'un de base qui n'écrit pas. Et là, c'est comme si mon stylo, il écrivait tout seul. Donc, quoi vous dire à part ça? Énormément de choses que je reçois. Il y a des gens qui sont très visuels notamment, d'autres qui sont auditifs. Ça dépend des canaux de chacun. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de visuel. Donc durant ces cérémonies, je vois pas grand-chose, très sincèrement. Il y a des gens qui ont des visions, qui voient plein de choses. Et puis c'est drôle puisqu'on voit à peu près tous les mêmes couleurs, la même, comment dire, quand vous regardez par exemple les peintures des personnes qui sont sous ayahuasca, c'est à peu près tous les mêmes. C'est comme si on va dans des mondes qui sont particuliers. Mais moi, j'ai pas de vision. J'ai pas forcément de vision. Par contre, je parle, et c'est, bon là en l'occurrence mon intuition, c'est comme si, c'est un peu spécial à expliquer, mais c'est comme si je parlais et j'avais une autre version de moi qui me répondait. La version supérieure de moi qui me répondait. Donc c'était des ping-pong. Mais vraiment, je me parlais, genre, je me disais à un moment donné, parce que je voulais savoir un petit peu quoi faire dans mes activités professionnelles, je me disais, mais mes formations, là, ce que je suis en train de faire, c'est bien. Et j'avais une voix qui me répondait, c'est bien, mais en réalité, c'est pas que tu n'es pas venu faire ça, mais j'avais vraiment cette voix, par exemple, pour répondre à cette question, qui me disait, fais-le si tu as envie de le faire, mais le sous-entendu, c'était que tu n'es pas venu pour faire ça, donc si tu le fais, fais-le avec ton cœur. J'étais, mais ok, j'ai entendu que cette voix-là me disait, c'est pas ta mission. Mais du coup, moi, j'avais jamais entendu ce terme de mission. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi ma mission? Et là, j'ai la voix qui me répond, dévoiler les cœurs. Oh, donc le lendemain, tac, j'écris, je note. Je me dis, bah, attends, dévoiler les cœurs, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Je suis en train de lancer des formations. Et vraiment, c'était des ping-pong comme ça. Et je me parlais à moi-même, avec, on va dire, la version supérieure de moi. Autant vous dire que forcément, j'ai vu des choses improbables. C'est-à-dire que j'ai senti le bébé qui était dans le ventre de ma femme, dans mon ventre. J'ai vu mon grand-père discuter avec son père à lui, enfin, des choses avec des personnes que je ne connais pas. Je les ai vues, j'ai entendu des discussions, j'ai vu des choses. Pour le commun des mortels, c'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre et c'est dur à... Et même moi, hein, pour moi, sincèrement, à l'instant T, trop d'infos qui est arrivé. Heureusement qu'on avait justement ces cercles de parole pour pouvoir discuter le lendemain et avoir des personnes entre guillemets plus éveillées que moi pour pouvoir comprendre. Mais c'est assez drôle puisque moi, quand je finissais les cérémonies, je les finissais finalement assez tôt comparé aux autres. Et c'est drôle parce qu'à ce moment-là, quand les gens étaient dans leur cérémonie, c'est comme si j'avais l'impression que j'étais en mesure de pouvoir les aider, c'est-à-dire pouvoir savoir ce qui n'allait pas chez eux. Et c'était déroutant parce que quand on était dans des cercles de parole, moi à l'époque, bon, je manque de confiance en moi, je ne sais pas m'imposer, je ne sais pas qui je suis, j'ai aucune connaissance qu'en réalité j'ai des prédispositions qui sont spirituelles et que je peux aider, je peux apporter même énormément sur ces questions-là. Mais j'écoute les gens, j'ai cette voix au fond de moi quand on fait des cercles de parole qui me dit, mais attends, mais cette personne-là, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Visiblement, elle ne le voit pas. Mais à l'époque, c'est drôle, hein, j'y repense maintenant parce que j'avais complètement oublié tout ça. Et finalement, les réponses étaient déjà là, sauf que j'incarnais pas qui j'étais. Enfin, voilà, il a fallu passer par certaines épreuves, certaines leçons de la vie pour me faire comprendre qui j'étais, apprendre à m'ancrer, etc. Mais voilà, c'est assez drôle parce que j'y ai jamais repensé. Et pareil, cette mission de vie qu'on m'a communiqué entre guillemets durant ces cérémonies, à dévoiler les cœurs, bah, au début j'ai rien compris et maintenant je la comprends. Maintenant je la comprends en partie. Je sais que moi l'une des qualités que j'ai, c'est que effectivement j'estime avoir un grand cœur, un cœur assez pur et j'ai aucun problème à me montrer vulnérable. Et je pense que c'est l'un des fléaux que rencontrent les hommes à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on nous a vendu, avec le red pill et toutes ces choses-là, les mecs qui vont à la salle de sport, les mecs qui deviennent de plus en plus durs. On nous a fait croire qu'un homme c'est dur, un homme ça ne pleure pas, toutes ces choses-là, alors que c'est complètement faux. Et moi je pense que l'un des rôles que j'ai à jouer, effectivement, alors c'est dévoiler les cœurs, c'est très beau, mais en tout cas permettre aux hommes
de pouvoir retrouver leur vraie nature, cette douceur, cet équilibre entre leur polarité masculine et féminine. Et je pense qu'effectivement, sur ces sujets-là, je peux apporter beaucoup. Voilà vous voyez l'analyse que j'ai pu en faire depuis toutes ces années. Mais et croyez-moi, quand je suis rentré de ce séjour-là au Pérou, bon, il s'est passé plein de choses, hein. Encore une fois, je ne pense pas que ça soit la thématique de vous raconter tout ça. J'ai vu toutes les cartes qui m'ont été données à ma naissance. Et après, j'ai vu à l'instant T, j'ai vu ma femme qui allait accoucher, j'ai vu mes parents qui sont en bonne santé, j'ai vu ma sœur, j'ai vu, je vous jure, je me voyais moi dans mon bureau en train de m'énerver avec des clients, mais je me disais, mais t'es un malade mental, toi. Pour qui tu te prends en fait à te plaindre? T'es relou en fait, t'es un parasite. Je me voyais comme ça. Et je me voyais vraiment la troisième personne en train de travailler, vous savez, en train de me prendre la tête avec ma compta, mes trucs. Et je me disais, mais t'es un malade, toi. En fait, tu veux plus, alors que tu n'es même pas conscient de tout ce qu'on t'a donné, mais tu es vraiment un fou. C'était vraiment, je voyais tout ce qu'on m'a donné. À un moment donné, je me suis vu, même ça c'est fou, hein, je me suis vu, parce que quand j'étais dans les cérémonies, je vous disais au début, vraiment la plante, elle vraiment me menait à droite, gauche, jusqu'au moment où je tombais par terre, j'étais comme ça. Et à un moment donné, j'avais mes mains au sol, vous voyez, on est vraiment dans la forêt, alors on est sur du bois, là on est dans une sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, comme une sorte de grand hippie, non, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, les trucs en bois, là, en rond. Bref, vous me comprendrez. Donc on n'est pas vraiment dans la forêt en elle-même, hein. On est dans cet endroit-là. Mais je suis vraiment allongé par terre et je vois des fourmis qui montent sur ma main et je me vois exactement comme cette fourmi en fait. Et j'ai cette voix qui me dit dans ma tête, mais tu vois, t'es absolument rien ici. En même temps, t'es tout, mais t'es absolument rien. C'est-à-dire que ton ego va falloir le dissoudre, mon ami. C'est vraiment cette voix-là que j'entends parce que je comprends que je suis absolument rien et que comme ça, je peux disparaître et que plus personne ne se souviendra de moi. Et voilà, entre guillemets, j'ai toutes ces réalisations-là. Quand je reviens en France, pour tout vous dire, la gifle, elle est monumentale. Vraiment, je repars dans mes activités. C'est comme si maintenant, avec du recul, j'ai eu la sensation que j'ai voulu aller entre guillemets trop vite et le retour à la réalité il était très brutal. Déjà, j'ai pas d'identité propre, c'est-à-dire quand j'entre et que j'ai des gens autour de moi qui me disent mais pourquoi tu es allé faire ça, etc. Je sais même pas quoi leur dire en réalité. Vous voyez, je suis un peu perdu, je manque d'ancrage. Dans mes activités, forcément, j'ai mes anciennes habitudes qui reviennent, c'est-à-dire l'alcool, les sorties. Mon entourage n'a pas changé. Forcément, je suis avec un environnement avec qui je ne peux pas vraiment parler de tout ça. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait vraiment le travail de changement, vraiment de purification intérieure, de renouveler ma fréquence pour attirer un nouvel environnement. Vous voyez? Et ça sera un peu le pourquoi je vous fais cette vidéo. C'est un peu pour ça que je veux vous parler de tout ça. J'ai vraiment la sensation maintenant, et c'est le conseil que je peux vous donner pour répondre à la question, est-ce que c'est une expérience que je recommande? En réalité, comme je dis souvent, le comment, en fait, vous êtes des dieux, vous. On est tous des dieux, d'accord? Donc, il n'y a personne en réalité qui peut vous expliquer votre comment. Le comment, c'est à vous de le déterminer, d'accord? Votre chemin, il est propre à vous et c'est à vous, après avoir fait votre travail, de savoir, en fait, d'écouter votre intuition parce que votre intuition, le plan, il existe déjà pour vous en réalité, vous voyez? Donc, ça, c'est à vous de vous écouter. Moi, la réalité, c'est que c'est vrai qu'avec du recul, même si j'estime que ça a été peut-être trop précipité et surtout que je voulais sauter des étapes, la réalité, c'est que j'ai absolument rien forcé. C'est-à-dire que c'est mon intuition qui m'a mené là-bas. Vraiment, quand je vous dis que j'ai rien forcé, tout s'est fait de manière extrêmement fluide et maintenant, je sais dissocier, je sais discerner quand c'est un chemin que je veux suivre avec l'ego, où il y a des obstacles, il y a des barrières, je me rends compte après, ou c'est le chemin de mon âme. Quand c'est le chemin de mon âme, tout est absolument, je vais me baisser comme ça, tout est absolument fluide. Et là, effectivement, ça a été extrêmement fluide. Maintenant, c'était dans mon parcours, il fallait que, voilà, moi je suis comme ça et souvent d'ailleurs la vie me gifle parce que, ouais, c'est quelque chose que je dois travailler. Vous voyez, le fait de vouloir aller vite, le fait de vouloir être pressé et dans mon chemin, dans mes épreuves, on va dire dans mon chemin spirituel, ça a été une leçon pour moi. Le fait d'aller là-bas, de vouloir allez, j'allais dire entre guillemets tricher, c'est un peu ce que nous disait Arnaldo, hein, le chaman, il me disait mais pourquoi t'es venu aussi loin pour avoir des réponses alors que les réponses elles sont en toi? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne sais pas trop quoi lui répondre, hein, tu vois, je me dis ouais mais la nature, il me disait la nature, tu peux aller dans ton jardin pour avoir de la nature, tu vas dans une forêt où tu vois. Et il a raison en réalité, les réponses sont en moi, mais il fallait que je vive cette expérience-là dans mon chemin. Maintenant, la réalité, ce que je constate en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font ça chaque année,
beaucoup d'occidentaux aussi qui veulent, entre guillemets, dans cet esprit d'avoir des cheat codes, vous voyez. Alors qu'en réalité, pour moi, hein, et maintenant j'en suis arrivé là, c'est que la spiritualité, c'est quelque chose de très simple. Il y a des choses très simples qu'on doit corriger en nous, et il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, il n'y a pas besoin de payer 5000 euros pour pouvoir corriger ces choses-là. Vous voyez, moi, avant de partir, je fumais. Et d'ailleurs, j'ai repris la cigarette là-bas. J'avais arrêté, et puis pendant les cérémonies, il y avait tellement d'émotions que je me suis remis à fumer. Donc en rentrant, il a fallu, et d'ailleurs j'ai arrêté bien après, hein, puisque j'ai arrêté là début 2026. Donc vous voyez, là-bas, je me suis remis à fumer. Mais j'avais encore des mauvaises habitudes, mauvais environnement. Voilà, j'avais des fréquences qui étaient, une énergie qui était qui était ce qu'elle était, mais des choses très simples que je devais déjà travailler. Vous voyez, la peur liée à l'argent, la peur, le manque de confiance en moi, la peur du regard des autres, parce que je lançais mes activités sur Internet et j'avais peur de m'exprimer devant une caméra. Vous voyez, des choses très simples comme ça. Et en réalité, l'humain, mais j'ai envie de dire non, c'est pas l'humain, c'est l'ego, a cette faculté à pouvoir nous faire emprunter des chemins pour pas nous faire voir les choses qu'on n'a pas envie de voir en réalité. C'est pour ça que sur la chaîne, j'ai sorti une vidéo précédente qui s'appelait, je ne sais plus c'était quoi exactement le titre, mais où je disais notre bonheur finalement réside dans ce qu'on n'a pas envie de faire. Pourquoi? Parce que ce qu'on n'a pas envie de faire en réalité, c'est ce que notre ego n'a pas envie de faire. C'est pas ce que nous, notre âme n'a pas envie de faire, ce que notre ego n'a pas envie de faire. Et le chemin initiatique, le chemin spirituel, finalement, c'est que ça. Donc, vous voyez, je contrebalance parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-dedans, vraiment dans cette démarche de vouloir gagner du temps, et ils ne veulent pas voir des choses. En fait, ils ne veulent pas voir des choses, ils ne veulent pas creuser à l'intérieur d'eux. Et ouais, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui font ça depuis 5 ans, depuis 10 ans. Et on voit, en fait, quand il y a des trucs qui ne vont pas dans ta vie, tu sais, c'est simple, en fait, de le voir. Relationnellement, comment ça se parle? Comment ça se passe? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as des enfants? Moi, je pars du principe, même si c'est fou de dire ça en 2026, les gens me prennent pour un fou. Quand on est équilibré, on a un foyer qui est équilibré. Et on a des enfants. On a des enfants, en fait. Vous voyez, c'est juste déjà dans la spiritualité, excusez-moi, hein, j'ai des remontées, mais parce que c'est ma boisson qui me... Dans la spiritualité, un truc très simple, quand on parle du fait d'avoir des enfants, pour moi, les enfants, c'est la vie, en fait. Et on voit à quel point la société est déséquilibrée parce que les gens veulent plus d'enfants. Vous voyez, les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes, tout est inversé et les gens veulent plus d'enfants. Et il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, ça fait 20 ans qu'ils font entre guillemets de la spiritualité, et on voit déjà relationnellement où t'en es en fait. Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es marié? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu es une belle alchimie? Est-ce que tu as réussi à fonder un bon foyer? Tu vois, des trucs basiques en fait. Ton rapport à l'argent, comment ça se passe? Est-ce que tu as assez d'argent pour vivre? Est-ce que tu es tranquille? Est-ce que tu es bien? Physiquement, comment ça va ton corps? Avec tes parents, comment ça se passe relationnellement avec tes frères et sœurs? Vous voyez, des choses simples. Et en fait, c'est fou, mais c'est là qu'on voit les résultats. C'est là qu'on voit les fruits, en fait. Et tu n'as pas besoin, encore une fois, Les gens ne se posent même pas ces questions simples parce qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas voir, tu vois. Et en allant dans ces retraites-là, spirituelles, etc., c'est comme si, moi je le conçois comme ça. Comme si on veut vraiment chercher un raccourci, comme si on ne veut pas se poser, on veut que la plante travaille pour nous. Je dis la plante, mais en réalité, il y a plein d'autres choses qui existent que je ne connais pas. J'ai entendu parler de champignons, de toutes ces choses-là. Mais voilà, moi j'ai vraiment cette notion-là. Est-ce que je le referai? Non. Parce que maintenant, je suis conscient que c'est pas anodin. Vous voyez, la plante, elle est sacrée. Bien évidemment que la plante, elle est sacrée. Et bien évidemment que si c'est là, c'est que c'est fait pour être utilisé. Maintenant, je pense qu'on est dans un système tellement déchu, tellement corrompu. On a des énergies qui sont tellement basses, qui sont alimentées par des mondes aussi tellement corrompus, tellement pourris, que je pense qu'il faut faire très attention avant d'ouvrir certaines portes. Voilà ma conclusion et mon analyse. Il faut faire très, très, très attention. Moi, Dieu merci, parce que j'ai entendu plus tard qu'il y a des gens qui prennent de l'ayahuasca, qui mélangent ça avec de l'alcool en festival, etc. Moi, Dieu merci, de toute façon, j'aurais jamais fait ça dans ces conditions-là. Ça s'est très bien passé avec des personnes bienveillantes. Et encore une fois, c'était mon âme qui avait décidé que j'aille là-bas. J'aurais jamais pu aller dans un autre contexte. Même si je chantais un truc de toute façon louche, même arrivé là-bas, j'aurais même pas pris la plante. Là, c'était vraiment dans un contexte très particulier, avec des personnes qui étaient quand même assez saines, et tout s'est bien passé. Mais ma conclusion, c'est que voilà, vraiment, il faut faire attention à ces choses-là. C'est des choses qui sont très sérieuses. Et maintenant, moi, c'est un peu comme ça. Et d'ailleurs, dans les coachings, c'est ça que je veux incarner, en fait. C'est juste faire comprendre aux gens que la vérité, certes, elle blesse, mais il n'y a que la vérité qui nous fait grandir. Moi, ce qui m'a vraiment fait grandir, c'est quand j'ai commencé à me regarder droit dans les yeux.
et que des personnes m'ont dit la vérité, en l'occurrence. Ça a été, on se fait toujours aider, moi ça a été des personnes et je continue à me former, à me faire accompagner tout le temps, absolument tout le temps. Mais les personnes qui ont changé ma vie, c'est juste les personnes qui m'ont dit la vérité, finalement. Et je pense que mon devoir et le devoir de tout être qui a envie de propager la lumière, qui a envie d'aider, c'est de dire la vérité, contre vents et marées. C'est ce que Jésus a fait d'ailleurs. Il a fini là où il a fini, parce que quand on dit la vérité aux gens, forcément ils vont nous détester pendant un moment, et c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais en réalité, ouais, il y a rien de plus efficace que ça. Il n'y a pas besoin d'aller dans de la magie, dans des trucs qui... Non. Voilà ma conclusion, que je nuance quand même un peu, je vous l'ai dit, votre âme a un plan pour vous, d'accord? Ça peut potentiellement être dans votre chemin, de pouvoir passer par ces expériences-là. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous partager ma conclusion. C'était une vidéo qui était importante. C'est vrai que je voulais vous la faire, comme ça elle est faite, parce que souvent je l'ai... enfin, ça fait 2-3 fois que j'ai l'idée de vous la faire et le temps passe et puis voilà. Bon, j'espère que mon énergie, ça va. Je suis fatigué, moi je sens que là, je suis plus fatigué que d'habitude, mais j'espère qu'en tout cas ça a pu vous aiguiller. Si pour les personnes qui souhaitent venir en coaching, vous avez un lien dans la description. C'est 1 heure, c'est avec moi directement, on fait ça en one-one. On crée un espace justement de vérité. On va pouvoir rentrer en profondeur dans vos problématiques relationnelles, entrepreneuriales, ce que vous voulez. Voilà, vous avez un lien dans la description. Vous pouvez vous checker en fonction des disponibilités qui sont présentes. Prenez un moment où vous êtes au calme, ok? Un moment bien évidemment où vous êtes en mesure de... Même Dieu ne peut pas aider des personnes qui ne sont pas prêtes à s'aider soi-même. Donc déjà, bien évidemment que je peux aider que des personnes qui sont déjà dans cette démarche-là d'introspection, démarche de vraiment vouloir évoluer. Voilà, vous retrouvez tout ce qu'il faut dans la description. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, ça me donne de la force, ça permet aux vidéos d'être plus mises en avant. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.